Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Ce matin à Rome, quelques 50 cardinaux se sont réunis auprès du pape François pour célébrer son 25e anniversaire d'ordination épiscopale en la chapelle Pauline du Palais apostolique. Ordonné évêque le 27 juin 1992, Jorge Mario Bergoglio avait été ordonné évêque auxiliaire de Buenos Aires par le cardinal Corracino. Outre l'hommage des cardinaux rendu au pape François, cette messe fut l'occasion pour le pape argentin de s'exprimer sur le ministère épiscopal ainsi que certains des enjeux qui le touchent particulièrement. Ainsi, le pape a exhorté les évêques et cardinaux à ne pas accentuer ce qu'il a nommé la gérontocratie de l'Église en devenant semblable à des grands-parents, en rêvant un avenir pour la jeunesse. Lève-toi, chemine, ne reste pas immobile, tu as un devoir, une mission et tu dois l'accomplir en chemin. Il ne faut pas rester assis, lève-toi debout, a-t-il affirmé. Écoutez. Guarda, espera. Regarde et espère. Questa parola di Dio è anche per noi. Cette parole de Dieu est également pour nous. Che abbiamo un'età che Nous qui avons un âge avancé. come quella di Abramo, no? Più o meno ci sono Un alcuni peu comme, nous avons un âge un peu comme l'âge d'Abraham. ma la maggioranza di noi siamo in questa età. La plupart d'entre nous, nous avons cet âge. Oggi il Signore ci dice lo Et stesso. aujourd'hui, le Seigneur nous dit la même chose. Alzati, Lève-toi, guarda, regarde, spera. espère. Ci dice che non è l'ora di mettere la nostra vita in chiusura. Il nous dit que ce n'est pas le moment d'enfermer notre propre histoire. Nous ne devons pas nous arrêter dans notre histoire. Dieu nous dit que notre histoire est encore ouverte, encore jusqu'à la fin. Et elle est ouverte avec une mission. Et avec ces trois impératifs, il nous donne la mission. Lève-toi, regarde et espère. Aujourd'hui, c'est le message que nous demande le Seigneur. Que nous soyons comme des grands-parents, que nous ayons cette vitalité de donner à des jeunes, parce que les jeunes attendent de nous que nous nous ouvrions. Donc, ne nous enfermons pas, donnons notre meilleur, le mieux de nous-mêmes. Que nos rêves qui sont positifs, faisons avancer cette prophétie que le Seigneur a faite de donner la vie et de faire espérer les jeunes. Demandons aussi au Seigneur cette grâce, même pour ceux qui ne sont pas encore devenus comme des grands-parents. Demandons cette grâce d'être des grands-parents, la grâce de rêver et de donner ces rêves à tous nos jeunes, ces grands rêves. Plus près de chez nous maintenant, le gouvernement du Québec a fait l'annonce dimanche dernier d'une augmentation de 20 de son budget annuel pour la préservation du patrimoine religieux. Ainsi, pour l'ensemble du territoire, le budget s'élèvera à 12 millions de dollars. Cette aide permettra la restauration de 64 bâtiments, parmi lesquels figurent 2 orgues et 5 œuvres d'art religieuses. La Ville de Montréal recevra quant à elle une partie importante de cette somme, soit environ 2 760 000 $. Bénéficiera de cette aide notamment la cathédrale Marie-Reine du Monde avec 406 600 $ pour la restauration de son muret. Lors de son annonce officielle, le ministre de la Culture, Luc Fortin, s'est exprimé en ces termes. Alors que nous célébrons cette année le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, nous pouvons constater toute la richesse de notre histoire et de notre patrimoine. Au cœur des villes et des villages du Québec, les églises ont marqué l'évolution de l'occupation du territoire québécois et il est important d'investir afin de conserver cet héritage collectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!